Et voilà, vous pouvez voir les corrections. You can see the correction right here and we move on the next page. La page suivante. Alors ici, nous avons le journaliste et un garçon. Le journaliste, il says, bonjour, nous faisons un sondage. Sondage, survey. Nous faisons un sondage sur les loisirs des francophones. Francophones, ce sont les personnes qui parlent français. Voulez-vous répondre à quelques questions? Quelques, some, couple, few questions. Quelle est votre nationalité? The boy, le garçon, il dit d'accord, d'accord, ok. Je suis sénégalais. Je vous écoute. Je vous écoute. Que faites-vous pendant votre temps libre? Pratiquez-vous un sport? Y a-t-il un sport que vous détestez? Et le garçon, il dit, je regarde souvent la télévision ou je surfe parfois sur Internet. Pendant le week-end, j'aime rencontrer mes amis au centre commercial de ma ville. Ville, city. Je joue au football et fais de la boxe. Je ne fais jamais de tennis parce que je déteste le sport, ce sport, this sport. Ok, donc ici il y a beaucoup d'informations. We have a lot of information. Have a look of what's underline. Like, par exemple, souvent, parfois, jamais. Et ce sont des adverbes de fréquence. Adverb of frequency. Something you do every time, sometimes, often, never. If you remember well, in a previous slide, we saw here underline tout le temps. Tout le temps, as we said, is all the time, every time, tout le temps. So it's the highest one, with toujours, always. Then a bit below that, nous avons souvent. Souvent, often. Et a bit below that, parfois, sometimes. And below that, which is never, jamais. Jamais. Par exemple, je ne fais jamais de tennis. I never do tennis. Parce que je déteste ce sport. On comprend. Ici, le garçon, il parle bien sûr de son loisir pendant son temps libre, des loisirs pendant son temps libre. Il parle des sports qu'il pratique. Hein. Il joue au football, il fait de la boxe, et le sport qu'il déteste est le tennis. Le week-end, il rencontre ses amis. Il says, j'aime rencontrer mes amis, my friends. Where? Où? Au centre commercial de ma ville. In a shopping center of my city. Right? Très très bien. Okay. Enough explanation, I think. And now it's time for you to play a little bit. Look at this. Trouvez le vocabulaire. Find the corresponding vocabulary. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 images. 8 images. And down below, you have the explanation, what it is. You have to match the explanation, the activities with the photo, with the images. Okay, you have to pair. You can pause this video, look at the images, and write down below what it is. Everything is written right here down below. So use your brain and your memory. You can pause this video right now. Okay, so let's go. Let's start. The first one, I don't know if you remember, but we just said it actually. If you look here,
It was rencontrer mes amis. Alors, do we have something similar here? Nous avons, bien sûr, sortir. And this word we didn't study it yet. Sortir, qui est to go out, to meet with friends. Sortir. The second one, jouer aux jeux vidéo, jouer to play. Third one, regarder la télévision, regarder to watch. Surfer sur Internet. I'm pretty sure this one you found it because it sounds like English. In French, we say surfer sur Internet, like to surf. Lire, to read. Écouter de la musique, écouter, to listen. Faire du sport, to do sport. Et faire du shopping, évidemment, to do shopping. So please write down this vocabulary in your notebook. It's very important. It's a very nice vocabulary to know to speak about your free time activities, vos loisirs, vos activités. The next slide, I would like to speak about the difference between faire et jouer. Faire et jouer. Donc, nous avons en français deux verbes. Nous avons jouer, hein, là, par exemple, jouer aux jeux vidéo, hein, jouer aux cartes, et nous avons le verbe faire. Faire qui est to do, to make, as we studied previously. Donc, let's have a look. Le verbe faire is written in a post-it as a reminder. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Something we studied previously. Et le verbe jouer qui est un verbe en ER. Et we studied also previously verbe en ER. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il, elle joue, pluriel. Okay, let's have a look. The boy says, je joue au football et fais de la boxe. Je joue de la guitare et du piano. Oh, so why do we use joue? Why do we use faire? Let's have another look. Oh, la fille, elle dit, je fais de l'équitation, horse riding, et je joue au handball dans une équipe féminine. Je joue de l'harmonica. Okay, once again, they mix faire, jouer. Why that? How to know what to use? Please look at the rule down below. We have nothing, blank, plus du, de la, des ou de l'apostrophe plus sport individuel. Ah. So, quel verbe on utilise pour un sport individuel? Look at the examples above. Identify an individual sport. Par exemple, boxe ou équitation. Boxe et équitation, quel verbe on utilise? Faire. Donc, on va utiliser faire plus du, de la, des ou de l'apostrophe plus sport individuel. Second one, on a blank plus au, à la, au, al plus sport collectif. Et look at examples. Identify un sport collectif. Identifie un sport collectif. Football. Handball. Et what verb do we use here? Look at it. Jouer. Donc en français, on va utiliser jouer plus au, à la, au, al plus sport collectif. Je joue au football. Tu joues au handball. Nous jouons au volleyball. Il joue au basketball. On va utiliser jouer. Ok, easy. And the last but not least, blank plus du, de la, des, de l'apostrophe plus instrument de musique. Identifie un instrument de musique dans le texte. Guitare, harmonica et what verb? Do you see it? Yes, you do. Jouer. So you will use jouer plus du, de la, des, de l'apostrophe. Okay? This is the way it works when you want to say you do an individual sport. You have to use faire, sport collectif, jouer, instrument de musique, jouer. Alors, you remember du, de la, des, or au, à la, au, or al is also always the same story. It's when the next word is du or au masculin, de la à la next word féminin,
des or o with x, pluriel, or de L apostrophe or a L apostrophe, voyelle. If you don't remember how to find out a word is masculine, feminine, pluriel, or vowel, you can watch the video from the chapter 1. So it's always the same pattern. Okay, here are the answers. Faire, jouer, jouer. You can write down in your notebook the rule and write some examples. Try to imagine some examples in your head and write them down in your notebook. Very important to know, très important, très important, le verbe faire, à copier, à mémoriser dans votre cahier, in your notebook. Et once you are ready, I invite you to complete the sentences here. Complète avec faire ou jouer plus les prépositions. Remember, préposition. Du, de la, des, ou de l'apostrophe, or, au, à la, etc., etc. Okay, you can pause the video, take your notes, think about it. Be careful, you need un verbe et une préposition pour chaque phrase. You can pause the video now and I will give you the answers straight away. All right. Alors, let's see if we found out together if we are matching with what you wrote in your notebook or what you just said out loud at home. Football, c'est un sport collectif. Donc, et football, c'est masculin. Donc, so, il joue au football tous les jours. He plays football every day. Piano, qu'est-ce que c'est piano? Qu'est-ce que c'est un instrument de musique? Donc, elle joue du piano. Piano, c'est masculin. Piano, masculin. Donc, jouer du piano. Nous, guitare. Same story. Guitare, c'est féminin. So be careful. Nous jouons de la guitare dans une bande. Une bande de musique, un groupe. Équitation. See the image. Équitation. Équitation, c'est un sport individuel. Donc, on va utiliser le verbe faire, sport individuel. Équitation starts by et, voyelle. Donc, on va dire, vous faites souvent de l'équitation. Ski, sport individuel, masculin. Tu fais du ski dans les Alpes. Billard. Alors, billard, c'est like in English, pool. Billard. Sport individuel. Sport individuel. Donc, ce serait tu fais du billard. Je fais du billard depuis que j'habite en Angleterre, ou je joue au billard is also acceptable here. It's a bit versatile with billard, also a game. Donc on peut dire je joue au billard et je fais du billard would be also good. Both are acceptable. Is billard really a sport? Yeah, maybe. Surtout, it's especially a game also. Hockey. Sport collectif. Nous jouons au hockey sur glace. Here, no confusion. Nous jouons au hockey sur glace avec, with nos amis canadiens. Au concert, vous jouez du piano. D'accord? Jouer du piano. Jouer du, masculin. Et moi, je joue du violon, masculin aussi. Okay? I hope everything was perfect for you, or if not, you can look again at the rules, try to memorize and create new sentences. And now I have some questions for you. Quel sport pratiques-tu? Y a-t-il un sport que tu détestes? Et que fais-tu pendant ton temps libre? And now I want you to think and try to write or say out loud the answers for these 3 questions. Quel sport pratiques-tu? Y a-t-il un sport que tu détestes? Et que fais-tu pendant ton temps libre? Some examples. Quel sport pratiques-tu? Alors,
Moi, let's look at the rule if you need a little help, because I know it's not easy. Quel sport pratiques-tu? We have the rule right here. Quel sport pratiques-tu? Moi, Benjamin, je joue au football. Je joue à la pétanque. Pétanque, c'est like French sport from the south. Pétanque. À la pétanque. Est-ce que tu fais un sport individuel? Je fais du karaté. Je fais du karaté. Benjamin, est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Oui, je joue du piano électrique, par exemple. OK? Y a-t-il un sport que tu détestes? Some help, hein? Oui, je déteste le tennis. Et que fais-tu pendant ton temps libre? Alors, here you have some explanation right here. Pendant mon temps libre, during my free time, pendant mon temps libre, j'écoute de la musique, je joue aux jeux vidéo et parfois je regarde la télévision. Easy. Please try to implement the adverbs we learn together. Rarement, souvent, tout le temps, parfois. It's good to implement them in your sentences. Je fais souvent du sport. Je ne fais jamais de shopping. Et jamais de shopping works like a negation. Je ne fais jamais de shopping. J'écoute rarement de la musique, ou j'écoute souvent de la musique, ou j'écoute parfois de la musique, ou j'écoute tout le temps de la musique. Je lis souvent, je ne lis jamais, etc. Try to make some variation in your speech, in your sentences. Will help you to memorize the vocabulary. Voilà, eh bien très bien, nous avons terminé. We are finished with les loisirs et le temps libre. Le prochain sujet sera la télévision. Parler d'un programme télé. Parler de son programme TV favori. Très bien. See you in the next lesson. À bientôt et à bientôt pour la prochaine leçon. Merci. Au revoir.